Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos avec celle-ci sur le thème astral. Donc ce sont des vidéos qui seront très simples, accessibles à tous, y compris à ceux qui ne connaissent rien en astrologie. Et en tout cas, plus accessibles peut-être que celles que j'ai déjà faites. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le thème astral, comment on le représente, et je vais vous l'expliquer de la manière dont on le faisait quand j'ai commencé l'astrologie, dans les années 90, où à l'époque il n'y avait pas de logiciel, on n'avait même pas d'ordinateur, il y avait encore le Minitel pour vous mettre dans le contexte. Et donc chaque thème astral, chaque carte du ciel était calculée à la main et dessinée à la main. Donc ça prenait beaucoup de temps. Il y avait des calculs, on pouvait se tromper. Il n'y avait pas vraiment moyen de vérifier si on avait fait ou pas des erreurs de calcul. Et surtout, c'était très long à faire. On ne pouvait pas faire regarder 10 thèmes dans la journée s'il fallait les calculer et les dessiner. Alors le thème astral, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une photo d'une partie du ciel qui a été prise au moment et à l'endroit de votre naissance. Et cette partie du ciel, qui a une bande de l'espace, une bande du ciel large de 17 degrés, qui fait le tour de la Terre, s'appelle le zodiaque. Donc là, on voit une représentation du zodiaque. Donc vous voyez que c'est un cercle divisé en 12, 12 secteurs de 30 degrés, et donc qui représentent chacun un signe du zodiaque. Donc le premier étant le bélier, et qui va jusqu'au poisson. Alors, qu'est-ce que c'est le zodiaque concrètement dans le ciel? Alors, pour vous l'expliquer, vous voyez ce schéma. Donc, vous avez la Terre au centre. En rouge, autour de la Terre, c'est l'équateur. Et si on projette cet équateur dans l'espace, on obtient l'équateur céleste en violet sur ce schéma. Et il y a un deuxième cercle qui est un petit peu oblique par rapport à l'équateur céleste, c'est l'écliptique. Et l'écliptique, c'est la course apparente du Soleil vue de la Terre. Donc vous avez deux cercles qui se croisent à deux endroits, et l'un des deux endroits de croisement s'appelle le point vernal. Donc ça, le point vernal, pour nous astrologues, c'est le degré zéro du bélier. Et au niveau astronomique, ça montre l'entrée dans le printemps. C'est le moment où le soleil va basculer vers l'hémisphère nord, vu du ciel. Euh, et donc c'est l'équinoxe de printemps. À partir de ce moment-là, les journées vont être plus longues que les nuits, jusqu'à l'équinoxe d'automne, qui est le 0 degré pardon, de la balance. Alors, si on découpe une bande le long de cette écliptique qui fait 17 degrés de large, donc 8 degrés 30 de part et d'autre de l'écliptique, on obtient le zodiaque. Donc le voici, et vous voyez au niveau du bélier, donc le signe en rouge qui est à gauche, il y a un trait un petit peu plus épais, c'est le fameux point vernal, le début du printemps, et donc le degré zéro du bélier. Alors, ce zodiaque, il est constitué de 12 signes. Ces signes, on peut les regrouper. Il y a des affinités entre certains signes. Nous avons les signes masculins, qui sont des signes de feu et des signes d'air, et les signes féminins, qui sont des signes de terre et des signes d'eau. Donc, voici les signes de feu. Ce sont le bélier, le lion et le sagittaire. Puis les signes de terre, le taureau, la vierge, le capricorne. Les signes d'air, le gémeaux, la balance et le verseau. Et les signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. Donc il y a 3 signes de chaque élément. Et vous voyez que chaque signe est séparé d'un autre. Chaque signe de même élément est séparé d'un autre par un écart de 120 degrés. Donc si on relie les trois signes d'un même élément, on obtient un triangle équilatéral. Ça va être important pour la compréhension des aspects tout à l'heure.
De même, on peut réunir les signes en trois groupes, les signes cardinaux. Donc les voici, ce sont les signes qui marquent l'entrée dans une saison. Donc le bélier avec l'équinoxe de printemps, la balance avec l'équinoxe d'automne, le cancer avec le solstice d'été et le capricorne avec le solstice d'hiver. Donc ça, ce sont les signes cardinaux. Ensuite, vous avez les signes fixes, donc c'est ceux qui marquent le milieu d'une saison. Donc ce sont le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Et enfin, vous avez les signes mutables qui marquent la fin d'une saison. Ce sont les gémeaux, la vierge, le sagittaire et le poisson. Donc dans chaque groupe, il y a des particularités qui vont être communes aux quatre signes. Je ne vais pas les expliquer ici, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et vous pouvez voir que ces groupes de 4 signes, si on les relie entre eux, ça forme un carré, chaque signe étant séparé de 90 degrés. Alors avant de placer les planètes autour du zodiaque, il y a une dernière étape, c'est la donification. Vous savez que le zodiaque est séparé en 12 signes. Il est également séparé en 12 maisons astrologiques. La première maison commençant à l'ascendant, la maison 4 au fond du ciel, la maison 7 au descendant et la maison 10 au milieu de ciel. Donc là, vous voyez les 12 maisons autour du zodiaque. Elles sont indiquées par des chiffres romains. Et les maisons sont séparées par un petit triangle à l'extérieur du zodiaque, sauf la 1, la 4, la 7 et la 10, comme je vous disais, qui sont séparées dont le commencement est indiqué par ce qu'on appelle les angles du thème astral, donc que sont l'ascendant, le descendant, le milieu de ciel et le fond de ciel. Donc les maisons, ce sont des secteurs d'incarnation. Ça montre des secteurs de notre vie qui vont être plus ou moins mis en valeur par la présence ou non de planètes. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails, ça sera plus au niveau de l'interprétation. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce que c'est l'ascendant physiquement. Alors l'ascendant, c'est le point qui est à l'horizon quand on le regarde depuis l'endroit où vous êtes né et au moment où vous êtes né. Le point à l'est. Donc c'est le degré du zodiaque qui se situe à l'horizon. Là, dans cet exemple, quand cette personne est née, à l'horizon, donc vers l'est, nous avions le 29e degré du Gémeaux. Donc cette personne est ascendant Gémeaux. Et le descendant, qui est le point opposé, est ici, le 29e degré du Sagittaire. Le milieu de ciel, lui, il correspond au zénith. Donc il dépend de la date de naissance, de l'heure de naissance et de la latitude du lieu de naissance. Donc il n'est pas toujours perpendiculaire à l'axe de l'horizon, comme ici. Et dernière précision, il faut savoir que le zodiaque tourne dans ce cercle des maisons en 24 heures. Il fait une rotation complète en une journée. Donc là, le cancer qui est presque au niveau de l'ascendant va se retrouver dans 12 heures au niveau du descendant, juste au-dessus. Et donc 12 heures plus tard, il sera à nouveau au niveau de l'ascendant. Donc l'ascendant traverse chaque signe en 24 heures divisé par 12, puisqu'il y a 12 signes. Donc il reste 2 heures dans chaque signe, en moyenne, parce que la vitesse n'est pas toujours la même en fonction de l'heure de la journée. Donc ça correspond bien sûr à la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc si on calcule, du coup, l'ascendant parcourt 1 degré toutes les 4 minutes. Donc c'est pourquoi il est important d'avoir une heure de naissance la plus précise possible, parce que vous voyez bien qu'en très peu de temps, l'ascendant peut parcourir plusieurs degrés sur le zodiaque. Et donc ici, dans ce cas présent, 2 minutes plus tard, l'ascendant est Cancer, il n'est plus Gémeaux.
Donc voilà, cette étape est faite. On a dessiné le zodiaque. Le Gémeaux est à gauche avec la flèche qui représente l'ascendant. Et donc ensuite, on va pouvoir positionner les planètes. Donc ça, pour trouver leur position, il nous faut le livre ce qu'on appelle les éphémérides. C'est un livre qui est formé de tableaux et qui indique la position des planètes pour chaque jour à minuit. Donc en général, les éphémérides vont de 1900 jusqu'à 2050. En tout cas, c'est pour les éphémérides qu'on trouve le plus couramment, c'est le cas des miennes. Et donc, grâce à ce bouquin, on pouvait savoir pour chaque jour où était située chaque planète. Il y avait juste un petit calcul à faire, c'était pour la Lune, parce que la Lune se déplace de 12 degrés par jour. Et donc, en fonction de l'heure de naissance, il fallait faire une règle de 3, en fait, hein, et faire la différence entre minuit et l'heure de naissance. Et, euh, et donc, on peut maintenant dessiner à la main, à l'époque où, là, elles vont apparaître, les 10 planètes. Donc, voici le zodiaque avec les 10 planètes. Donc, à gauche, juste au-dessus de l'ascendant, vous avez Mars. Donc, c'est une planète qui venait juste de se lever au moment de la naissance de cette personne, parce qu'elle est située juste au-dessus de l'horizon, côté est. En dessous Mars, vous avez Jupiter, puis la Lune, le Soleil, Mercure, qui sont très proches, là, tous les trois, suivi de Vénus. Ensuite, un peu plus loin, vous avez Saturne. Vous avez Pluton qui est juste au-dessus du descendant, donc Pluton qui est pas loin de se coucher, qui va bientôt passer sous la ligne d'horizon. Vous avez Neptune qui culmine, qui est proche du milieu du ciel. Et enfin Uranus. Alors là, on peut remarquer sur cette carte que la Lune et le Soleil sont très proches l'un de l'autre. La Lune est à 14 degrés 05, le Soleil à 16 degrés 07, donc à 2 degrés. Donc là, on a une naissance qui s'est produite pendant une nouvelle lune. Quand le Soleil et la Lune sont sur le même degré, c'est la nouvelle lune. Quand le Soleil et la Lune sont opposés dans le zodiaque, donc si le Soleil avait été à 16 degrés du Cancer et la Lune à 16 degrés du Capricorne, on aurait eu une opposition Soleil-Lune, et là, ça correspond à une pleine Lune. Donc là, nous avons des planètes qui sont situées dans des signes astrologiques, qui sont situées également dans des maisons. Par exemple, vous pouvez voir que Saturne est dans la 5e maison, Mars, qui vient de se lever, est dans la maison numéro 12. Dans la première maison, nous avons Jupiter. Tout à droite, Pluton, qui est au-dessus du descendant, est dans la maison 7. Et donc pour chaque planète, il va y avoir une interprétation de sa position en signe et en maison. Et donc tout l'art de l'astrologue, ça va être de hiérarchiser toutes les informations qui nous sont données par ces positions, sachant que plus une planète est rapide au niveau de sa révolution, plus elle est personnelle. Par exemple, si on prend le cas de Pluton, qui est la planète la plus lente, elle fait le tour du zodiaque en 247 ans. Du coup, elle reste en moyenne une vingtaine d'années dans chaque signe. Donc le fait d'avoir Pluton comme ici en Capricorne, c'est pas quelque chose de très individuel, parce que toute la génération de cette personne aura Pluton au même endroit. Par contre, la position de ces planètes lentes en maison est significative. Alors, les planètes les plus rapides, c'est bien sûr la Lune, qui fait le tour du zodiaque en 28 jours. C'est Mercure, Vénus, Mars et le Soleil. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les planètes sociales, ce sont les semi-rapides, c'est Jupiter et Saturne. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans, Saturne en un petit peu moins de 30 ans, en 29 ans et demi. Et ensuite, vous avez les trois planètes, donc c'est les trois qui sont les plus hautes là dans ce thème, qui sont les transsaturniennes, donc des planètes situées au-delà de Saturne et qui ont des révolutions beaucoup plus longues. C'est le cas de Pluton qui fait le tour du zodiaque en 84 ans, Neptune qui le fait en 164 ans, et donc, comme je disais, Pluton qui fait le tour du zodiaque en 247 ans. Alors, il y a une dernière chose à tracer dans ce thème, ce sont les aspects planétaires. Les aspects planétaires, ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes euh, qui sont plus ou moins faciles à vivre. Donc les planètes elles vont communiquer plus ou moins facilement entre elles en fonction de l'écart planétaire.
Donc le premier aspect qu'on va chercher dans un thème, donc quand on le trace à la main, c'est la conjonction. La conjonction, c'est quand deux planètes sont très proches l'une de l'autre. Donc elles peuvent être sur exactement le même degré, c'est une conjonction exacte, hein. Mais on a une petite zone de tolérance donc qui dépend des planètes et qui dépend des aspects. Pour la conjonction, en général, on considère que deux planètes qui sont à moins de 10 degrés l'une de l'autre sont en conjonction. Donc je vous les ai tracés ici. Donc voilà, ce sont les traits orange, les hachures orange entre les planètes. Alors, il y a aussi des conjonctions entre les planètes et les angles. Des planètes qui sont proches d'un angle, donc l'ascendant, le descendant, le milieu de ciel ou le fond du ciel, prennent une importance particulière. Donc là, vous voyez qu'il y a une conjonction, par exemple, à gauche entre Mars et Jupiter. Donc, j'ai hachuré entre les deux. Juste en dessous, il y a une triple conjonction entre la Lune, le Soleil et Mercure. À droite, on a une conjonction entre Pluton et le descendant. Et donc, quand deux planètes sont en conjonction, leurs énergies sont étroitement mêlées, et donc on ne peut plus les dissocier. Une planète va forcément marcher avec l'autre ou avec les autres, si c'est une conjonction qui regroupe plusieurs planètes. Alors ensuite, après la conjonction, on va chercher les oppositions. Donc l'opposition est un écart de 180 degrés entre deux planètes. On admet une orbe d'une dizaine de degrés, donc 5 degrés de part et d'autre du degré exact de l'opposition. Là, sur cet exemple, vous voyez que Pluton à droite est opposé à 4 planètes, à Jupiter, la Lune, le Soleil et Mercure. On va ensuite chercher les carrés. Donc le carré, c'est un écart angulaire de 90 degrés entre deux planètes. Donc ici, vous avez un carré entre Pluton et Uranus. Pluton à 10 degrés du Capricorne, Uranus à 12 degrés du Bélier. Donc là, il y a 2 degrés d'orbe. Et Uranus est carré à la Lune, au Soleil et à Mercure. Donc il est carré à la triple conjonction. Donc vous remarquerez que toutes ces planètes sont dans des signes cardinaux. On a vu que les signes d'un même mode, donc cardinal, fixe ou mutable, sont à 90 degrés les uns des autres. Et il y a un dernier carré, alors il est en bas, il est entre deux planètes qui sont situées dans des signes fixes. C'est donc Vénus en Lion et Saturne en Scorpion. Donc là, c'est un carré assez large, puisqu'on a une orbe de quasiment 8 degrés. Donc là, nous avons tracé tous les aspects dissonants, donc les carrés et les oppositions, avec notre crayon rouge qu'on peut à présent ranger. Donc ces aspects, ce sont des aspects de tension entre les planètes. Les planètes ont du mal à s'accorder entre elles, ont du mal à communiquer. Et donc la personne concernée par ces aspects va ressentir une certaine tension. Mais c'est dynamisant, donc c'est pas forcément mauvais en soi. Alors juste un petit aparté, sur ce cas présent, nous voyons qu'il y a un triangle isocèle qui a été formé. Il a été formé par une opposition et 2 carrés. On appelle ça le carré en T. C'est un dessin planétaire particulièrement dynamisant, stressant, en tout cas qui oblige la personne à réagir face à ces énergies qui ne s'entendent pas entre elles. C'est un dessin planétaire qu'on rencontre assez fréquemment dans les thèmes astraux. Donc une fois qu'on a tracé les carrés, les oppositions, on va rechercher les aspects harmonieux, donc ce sont les trigones et les sextiles. Alors les trigones, c'est un écart angulaire de 120 degrés entre deux planètes, et donc en général les planètes sont situées dans le même élément, donc le feu, la terre, l'air ou l'eau. Et comme elles sont dans le même élément, la communication entre ces deux planètes sera plus simple, donc c'est un aspect qui est plus facile à vivre. Donc là, dans cet exemple, vous voyez que Uranus en haut est à 12 degrés du Bélier. Il est en trigone exact à Vénus qui est à 12 degrés du Lion. Et puis nous avons des planètes en signe d'eau, donc Saturne, Neptune et Jupiter, qui sont chacune en trigone l'une de l'autre.
Et elles forment d'ailleurs un grand trigone, qui est une figure planétaire particulière qui s'interprète. Alors, il y a aussi un trigone dissocié. Dans cet exemple, c'est Mars et Neptune qui sont presque à 120 degrés d'écart. Euh, Par contre, Neptune est au début d'un signe d'eau et Mars est à la fin d'un signe d'air. Donc on appelle ça un trigone dissocié. Ça s'interprète un petit peu différemment d'un trigone entre deux planètes situées dans des signes de même élément. Une fois qu'on a tracé ces trigones, on va chercher des sextiles. Donc là, vous en avez deux. Vous avez un sextile entre Pluton et Neptune et un sextile entre Pluton et Saturne. Donc c'est 60 degrés entre deux planètes. Là encore, c'est un aspect harmonieux parce que les sextiles se font en général entre planètes situées dans des signes de même polarité, donc des signes masculins, feu et air, ou des signes féminins, eau et terre, comme c'est le cas ici. Voilà, donc là, on a tous les éléments de base essentiels pour pouvoir interpréter un thème astral. Quand on débute l'astrologie, il vaut mieux en rester là et ne pas rajouter trop d'informations supplémentaires dans le thème, comme par exemple les aspects mineurs, comme des points fictifs, les nœuds de la Lune ou la Lune noire, comme des astéroïdes au départ. Tout ça, ce sont plein d'éléments supplémentaires qui permettent d'affiner l'interprétation, qui ne vont pas changer le schéma global, hein, les traits de caractères principaux. Mais pour éviter toute confusion au départ, vaut mieux s'en tenir aux 10 planètes autour du zodiaque, dans leur signe et dans leur maison. Alors pour interpréter le thème, on va regarder la position de chaque planète. Chaque planète ayant un symbolisme particulier. Alors si je simplifie vraiment au maximum, on pourrait dire que Vénus montre notre façon d'aimer, Mercure notre façon de penser, la Lune ça montre nos émotions, nos habitudes, Mars la façon dont on mène notre action, dont on s'affirme. Donc, vous voyez, chaque planète comme ça symbolise une partie de nous. Et le signe dans lequel est positionnée la planète va montrer la manière dont cette planète agit. Par exemple, un Mercure qui symbolise entre autres hein, notre façon de penser, mais aussi notre façon de rentrer en contact avec les autres, notre façon de communiquer. S'il est en signe d'eau, ça va lui donner un côté plus intuitif. On aura une pensée plus intuitive, plus liée aux émotions. On aura une mémoire affective, par exemple, une mémoire émotionnelle plus importante, notamment dans ce cas-ci avec ce Mercure en cancer. Mercure dans un signe de terre serait plus pragmatique, plus terre à terre. Il penserait de manière beaucoup plus concrète. Il faudrait que les choses soient tangibles. Dans un signe d'air, il y aura un côté plus intellectuel, quelqu'un qui aime la pensée, pour les échanges d'idées. Donc, vous voyez, le signe va donner sa couleur à la façon dont agit la planète. Alors après, on va regarder dans quelle maison est située la planète. Chaque maison représente un secteur d'incarnation, un secteur de vie. Par exemple, la maison 3 va nous renseigner sur notre façon de penser, de communiquer, de rentrer en contact avec les autres, notre façon d'apprendre. La maison 2 va nous renseigner sur la façon dont on se sécurise, sur l'estime qu'on a envers nous-mêmes, sur la valeur que l'on se porte et par extension sur notre rapport aux valeurs, donc notre rapport à l'argent, aux possessions. Donc voilà, on va étudier chaque position de planète en signe, en maison. On va regarder les rapports qu'elles entretiennent entre elles. Donc des rapports qui seront plus ou moins faciles, sachant que les aspects en bleu, donc les aspects harmonieux, ça va indiquer que la communication entre les fonctions planétaires va être plutôt aisée, alors que les aspects dissonants, ou plutôt des aspects dynamiques en rouge, va indiquer des frictions entre les fonctions planétaires.
Il peut y avoir compétition entre deux planètes. Il peut y avoir des heurts. Les planètes ne s'entendent pas du tout et on va parfois devoir prendre parti pour l'une d'entre elles, laisser l'autre de côté, voire même la projeter sur l'extérieur ou sur quelqu'un d'autre. Donc le rôle de l'astrologue va être d'avoir une vision globale du fonctionnement de la personne, de sa psyché. Ça va être déjà de hiérarchiser toutes les informations, parce elles sont très très nombreuses, qu'apporte le thème astral. Certaines planètes vont être dominantes, vont être plus importantes que d'autres, euh, en fonction de leur position, en fonction du signe dans lequel elles sont situées, en fonction de leurs aspects. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et donc le rôle de l'astrologue, ça va être de comprendre la façon dont chaque planète, donc chaque fonction planétaire, fonction de la psyché, va s'articuler par rapport aux autres. Et ainsi comprendre le fonctionnement de la personne. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'interprétation, parce que ça prendrait des heures et des heures, hein. Toutes les formations d'astrologie sont consacrées à ça, sur l'art d'interpréter un thème astral et donc les autres techniques. Je voulais juste vous montrer dans cette vidéo comment on montait un thème astral, d'où venait ce zodiaque, qu'est-ce qu'étaient ces traits là au milieu du zodiaque, donc les aspects planétaires. Et voilà ce que signifiaient en gros les planètes, les signes, les maisons, et comment on pouvait dégager une personnalité, la compréhension d'une psyché à travers ce thème astral. Donc j'espère avoir été assez clair. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez consulter mon site astrologie-pratique.com. Et donc je ferai d'autres vidéos sur les basiques de l'astrologie afin que les gens qui n'y connaissent pas grand-chose euh, dans cet art puissent s'initier et puis petit à petit peut-être s'y intéresser et s'y mettre. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.